Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup. C'est le manager général représentant de Alcott Sénégal. Euh, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour confirmer ou matérialiser notre volonté commune de partenariat Alcott et la commune de Kafountine. Euh, je salue et remercie les journalistes qui ont bien voulu venir couvrir euh, cet acte vraiment symbolique de démarrage de ce partenariat pour qui nous portons beaucoup d'espoir et que nous espérons que nos activités vont contribuer fortement à ce que le Sénégal aspire aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Je tiens à rappeler que Alcott et la commune de Kafountine se sont engagés à contribuer fortement et à faire de la commune de Kafountine une commune pilote dans l'initiative sénégalaise de lutte contre les changements climatiques à travers les communautés que nous sommes. Nous savons que le Sénégal s'est engagé dans le cadre de la contribution déterminée du Sénégal, dans le cadre de l'accord de Paris pour réduire les émissions d'effet de gaz à effet de serre. Et que nous sommes aussi conscients que les collectivités territoriales sont timidement, en tout cas, engagées dans ce processus. Kafountine étant une commune côtière très impactée par les effets changement climatique du point de vue écologique, du point de vue économique, du point de vue social. On n'a pas besoin d'être expert pour voir vraiment les effets néfastes des changements climatiques dans la commune de Kafountine. Il faut également noter que malgré tout ça, l'espoir est permis parce qu'il y a d'énormes opportunités qui s'offrent et que les partenaires que vous êtes, l'État du Sénégal, peut saisir pour vraiment pallier cette situation. Je suis heureux aujourd'hui vraiment de procéder à la signature de cet accord et du démarrage de nos activités. Et pour cela, nous avons eu à signer d'abord le MOU et que, après analyse, nous avons tous vu la nécessité de poursuivre cette collaboration. Aujourd'hui, je suis heureux d'informer dans le cadre de ce partenariat qui touche plusieurs domaines, mais qu'aujourd'hui, on a priorisé et retenu 3 projets phares. Le projet des fermes agricoles scolaires, le projet RED+, dans le cadre de la reforestation de la mangrove, et le projet des fours solaires. Et pour ce qui concerne le projet de ferme agricole scolaire,
qui est une initiative qui se veut vraiment révolutionnaire dans le milieu éducatif autant pour moi, et qui va contribuer largement à la sécurité alimentaire en milieu scolaire. En plus de sa vocation pédagogique, il y a également la vocation économique et sociale, pédagogique dans le cadre de l'éducation environnementale liée au changement climatique, dans sa vocation économique. Je l'ai dit tantôt, c'est lié à la sécurité vraiment alimentaire et que tout ce qui se fera bio, et que aussi dans le cadre des changements climatiques, ça va contribuer beaucoup à la séquestration du carbone et à éduquer les enfants, à les préparer, mais aussi les enfants par rapport un peu à l'abandon scolaire des enfants. Dans le cadre de l'emploi vert, c'est un projet qui va permettre de réorienter ces jeunes dans des métiers agricoles. Par rapport à la lutte pour la préservation de la biodiversité, que ça soit marine ou autres écosystèmes, la commune de Kafountine, de par le quai de pêche, les études ont montré que chaque jour, il y a 72,5 tonnes de bois qui sont utilisées au niveau du quai de pêche par le fumage de poissons. Avec le projet RED et le projet des fours, conservation des fours améliorés solaires, ça peut réduire drastiquement l'usage du bois, aussi bien à Kafountine, dans la région de Ziguinchor, dans la région de Kolda, dans la région de Sédhiou, parce que le site est devenu un site de consommation de bois. Et que face à cette situation, je pense que ce projet-là viendra répondre à une question qui est devenue aujourd'hui une question transfrontalière. Donc, voici un peu le contexte campé. Je voudrais encore remercier Alcott et leur manifester notre disponibilité à vraiment faire de la commune de Kafountine une commune pilote pour tout ce que nous allons expérimenter ici au Sénégal. Une commune pilote, et remercier les partenaires, les autres partenaires techniques, notamment le ministère de l'Éducation, à travers l'inspecteur d'académie qui devrait être là mais qui est empêché, qui trouve une importance capitale à ce projet, et que si on le réussit, ils ont l'ambition d'en faire vraiment un programme national pour l'éducation. Donc, voici vraiment en prélude, en termes introductifs, ce que je voudrais préciser dans le cadre de ce partenariat Alcott, la commune de Kafountine. Donc, je vais laisser la parole au manager général représentant de Alcott Sénégal, aussi dire un mot. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ousmane Falsar, manager général de Alcott Sénégal. Tout d'abord, permettez-moi de
remercier M. le maire de Kafountine, M. David Diatta, et le féliciter pour son initiative, mais également remercier la presse qui a bien voulu répondre à son invitation et nous permettre quand même de partager l'expérience que nous avons avec la commune de Kafountine. Félicitations, Monsieur le maire, pour cette belle initiative qui est une innovation en matière de lutte contre les changements climatiques. Mais aussi, tous nos remerciements au nom du groupe Alcott pour la confiance placée en Alcott Group que je représente ici au Sénégal, parce qu'Alcott s'est établi au Sénégal depuis 2021. Et c'est pour moi un honneur quand même d'intervenir aujourd'hui pour magnifier cette collaboration entre la commune de Kafountine et la société Alcott, qui est une société spécialisée dans le développement de projets carbone, dans le développement de projets climat, de projets de développement durable et aussi dans la finance durable. L'expertise du groupe est reconnue mondialement et là, vous nous donnez l'opportunité de démontrer qu'à travers ces genres de collaboration, on peut mettre à l'échelle pas mal d'initiatives qui, au niveau local, sont en train de se réaliser, mais avec beaucoup de difficultés. À travers votre intervention, on se rend compte que la commune de Kafountine est confrontée à beaucoup de défis, compte tenu de sa vulnérabilité au changement climatique, compte tenu des nombreux problèmes qu'ils ont pour pouvoir faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Nous venons du terrain, on a visité pas mal de localités. Mon collègue Juan Diego et moi étions tous ces jours-ci sur le terrain pour visiter la mangrove, visiter quelques sites. Et nous savons combien les points que vous avez cités sont des défis et des défis à relever. Et pour cela, il faut beaucoup d'innovation, il faut beaucoup de ressources, il faut beaucoup d'expertise pour pouvoir développer des projets durables qui pourront être mis en œuvre dans le cadre de cette collaboration. Nous avons choisi à travers ce partenariat d'utiliser comme point d'entrée l'école, le milieu scolaire, pour avoir plus d'impact au niveau des communautés, au niveau de la société. Et à travers ce projet de ferme agricole scolaire, on a la possibilité d'adresser un sujet qui est d'actualité, un sujet qui intéresse actuellement pas mal d'acteurs dans ce pays. Vous n'êtes pas sans censé savoir que récemment, il s'est tenu un forum sur l'économie solidaire et sociale. Et voilà un exemple concret que nous pouvons saisir pour pouvoir faire la promotion de l'économie sociale, l'économie solidaire à travers les coopératives scolaires qui seront mises en place à travers les activités d'agro-bioénergétique qui seront menées au niveau de ces fermes scolaires. Et en même temps, s'appuyer sur ces cas pratiques pour pouvoir éduquer les enfants sur comment faire face aux défis actuels et futurs et de façon durable. Et nous comptons aussi, à travers ce projet-là, utiliser le canal éducatif pour mieux sensibiliser les populations sur les effets néfastes des changements climatiques et quelles sont les bonnes pratiques durables qu'il va falloir avoir, surtout en termes d'agroforesterie. D'où toute la dimension conservation, biodiversité qu'il va falloir aussi mettre en avant dans nos activités. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est le schéma de financement innovant que nous envisageons de mettre en œuvre ensemble à travers les marchés carbone, à travers la finance climatique, à travers la finance durable de façon globale. Ça, c'est une grande première, une expérience pilote qui, je pense bien, si ça se déroule de façon convenable, pourrait être répliquée dans pas mal d'autres communes du Sénégal. Et c'est ça tout l'intérêt de cette approche pilote que nous envisageons de mettre en œuvre au niveau de la commune de Kafountine, qui est notre expérience pilote, qui va constituer notre expérience pilote dans ce domaine-là.
En termes d'emploi des jeunes, ce sera l'une des réponses qu'il va falloir envisager pour régler cette question d'emploi des jeunes. Parce qu'à travers ces différentes activités, ces différentes composantes du programme que nous allons mettre en œuvre ensemble, il y aura des volets de renforcement des capacités, des volets de formation, surtout pour la jeunesse et les femmes qui se trouvent dans les collectivités qui sont impactées par ce projet-là. Et il y a aussi un important volet biodiversité qui sera développé dans le cadre de ce programme pour pouvoir contribuer à la préservation des ressources naturelles au niveau de la zone. Vous avez parlé tantôt de la déforestation, du taux assez élevé d'utilisation de bois, avec tous les impacts qui s'en suivent. Bref, en résumé, toute l'expertise technique de Alcott, au niveau national comme au niveau mondial, sera mise à disposition pour pouvoir adresser les questions de développement, les questions de changement climatique, les questions d'économie qui seront posées sur la table. Et je vous remercie encore pour cette initiative et pour la confiance placée à Alcott. Et nous essayerons de faire de notre mieux pour que cette expérience pilote-là soit une expérience réussie qui pourra être répliquée dans pas mal de localités du territoire sénégalais. Je vous remercie. C'est l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Je tiens vraiment à vous remercier en tant que partenaire stratégique étatique qui, depuis le début, vous accompagnez ce projet. Donc, aujourd'hui, je vous présente le partenaire Alcott qui nous accompagne et qui aussi vraiment a compris et a accepté de porter ce projet de ferme agricole scolaire-là à travers une convention que Alcott évolue dans le cadre de projet climat et que dans le cadre du partenariat, nous avons embrassé beaucoup de volets, de domaines, mais qu'on a priorisé en 3 projets. Le projet des fermes agricoles scolaires, le projet de reforestation de la mangrove, projet RED, et un projet de four amélioré. Donc, le cadre d'aujourd'hui, c'est de vraiment symboliquement lancer ces activités et sur le terrain et renouveler l'engagement parce que depuis la COP27 en novembre, je pense bien, voilà, nous avons vraiment commencé à formaliser cela. C'est l'inspecteur, je vous présente Alcott et aussi je vais vous laisser la parole en tant qu'autorité en charge de l'éducation. Ce projet-là, je pense que c'est un projet de l'éducation d'abord, parce que a priori, certes, nous, par ailleurs, nous sommes des politiques, mais on a mis vraiment cette casquette de côté pour mettre l'accent sur le développement. Et que c'est un projet qui va vraiment répondre à un besoin de sécurité alimentaire en milieu scolaire. C'est surtout ça. J'ai toujours rappelé l'idée partant de laquelle on a eu cette inspiration, étant une compétence transférée
l'éducation notamment primaire. Alors, nous nous sommes rendus compte, je suis parti de l'exemple de Kafountine, que compte tenu du besoin de l'éducation et les capacités financières de la commune, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. L'année passée, l'ouverture scolaire, on a pu débloquer quelque chose comme 10 millions en termes d'appui fourniture scolaire. Alors, pour nous, collectivités territoriales, communes, c'est énorme compte tenu de nos ressources. Mais vu l'impact, c'est insignifiant compte tenu du besoin. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel qui est là. La terre est là et que les jeunes, ou sinon même il y a certains enseignants qui l'expérimentent à travers de petits jardins. On s'est dit que voilà, pourquoi pas saisir cette opportunité pour réfléchir sur un financement innovant. Nous avons regroupé les chefs de village, les délégués de quartier et les directeurs d'école de la commune de Kafountine ainsi que les parents d'élèves pour leur dire que voici cette situation qui se présente. Ensemble, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'indexer mutuellement ou surtout dire que voilà, voici ce que la commune doit faire et qu'elle ne fait pas et que en conséquence qu'il y ait peut-être des frustrations quelque part. Mais comment est-ce qu'on peut faire vraiment pour pallier cette situation? L'idée était que la terre est là, elle est fertile, que chaque village octroie un périmètre dédié à l'éducation et que nous, avec les partenaires, qu'on va essayer de valoriser et dont le revenu va contribuer au fonctionnement de l'éducation pour rendre autonome du point de vue financier, pour rendre autonome et même mettre à l'aise les enfants du point de vue du rendement, comme la sécurité alimentaire, pour que vraiment l'école soit, de ce point de vue-là, assez autonome, même si elle n'est pas assez autonome, mais que vraiment les rendements puissent contribuer à l'excellence, à mettre les enfants dans de bonnes conditions. Alors, quand nous l'avons expliqué à l'inspecteur, il a bien compris l'idée et que aussi avec le partenaire a vu beaucoup plus large. Parce que l'éducation environnementale liée au changement climatique, même par rapport à l'emploi et à la récupération même de ces jeunes qui très tôt abandonnent l'école, on peut les orienter vers les métiers agricoles. Ça va servir un cadre d'éducation et même de formation aux métiers agricoles. Et raison pour laquelle on a vraiment noué ce partenariat. Et je suis heureux que ça commence à prendre forme parce que les gens ont vu que vraiment c'est une bonne initiative. Donc, je vous remercie, monsieur l'inspecteur. Voilà, donc je vous laisse la parole pour que aussi vous adressiez. Voilà, merci, merci, monsieur le maire, chers partenaires de Alcode, chers participants. Mon nom c'est Cheikh Faye, je suis l'inspecteur d'Académie de Ziguinchor. Je dis que c'est avec beaucoup de plaisir que je participe ici à cette rencontre pour marquer mon adhésion très forte à cette très belle initiative du maire de Kafountine qui consiste à ériger des fermes agricoles scolaires. Il l'a dit, je le confirme, j'ai tout de suite adhéré à l'initiative que je trouve très pertinente, mais que je trouve également en parfaite cohérence avec nos préoccupations au niveau scolaire, à plusieurs niveaux. Parce qu'une ferme agricole scolaire permet dans un premier temps de régler la question de l'alimentation scolaire. Je voudrais rappeler que le taux de couverture en cantine est extrêmement faible, aussi bien
des cantines de l'État que des cantines communautaires. C'est-à-dire les cantines initiées soit par les communautés, soit par les collectivités. C'est extrêmement faible. Or, nous tous, nous nous accordons à dire que l'alimentation scolaire, c'est un intrant de la qualité, en ce sens que ça renforce l'état nutritionnel et donc l'état sanitaire, et donc comment dire encore, en tout cas les capacités d'acquisition des élèves. Ces fermes permettront non seulement de mobiliser des ressources financières pour alimenter la cantine, mais ça permettra également de fournir, n'est-ce pas, des aliments, des nutriments donc, à la cantine. Ça, c'est un élément. Mais au-delà, il y a la question de l'éducation environnementale. Et c'est là où vraiment nos objectifs se croisent. Vous, monsieur le maire et nous, acteurs de l'éducation. L'éducation environnementale et au développement durable est un pan entier, n'est-ce pas, de nos programmes. Mais c'est les opportunités de développer les compétences en lien avec ce domaine-là qui pose souvent problème. Dans le curriculum, on parle de SSI, situation significative d'intégration. C'est des situations qui permettent à l'élève de mobiliser tout ce qu'il a appris comme ressources dans un domaine pour régler de manière concrète un problème, c'est-à-dire exprimer et, comment dire encore, la maîtrise d'une compétence. Et ces jardins-là peuvent être une aubaine pour nous pour prendre en charge cette épineuse question de l'éducation environnementale et l'éducation au développement durable, en plus maintenant de cultiver cette éducation à la citoyenneté, parce que c'est un engagement qu'il faudra inculquer aux élèves pour qu'ils soient prompts à être au service de leur communauté, au service de leur école, au service, etc., tout en apprenant à améliorer les conditions environnementales, à intégrer les concepts de développement durable et, chemin faisant, intégrer dans leur comportement de tous les jours la dimension environnementale, la dimension développement durable. Mieux, c'est un cadre pédagogique au sens propre du terme, c'est-à-dire on peut faire de la géométrie, on peut faire de l'arithmétique, on peut faire de la biologie, on peut faire de l'initiation à la technologie dans ces structures-là. C'est un laboratoire à ciel ouvert, si vous voulez bien. Cela demandera bien sûr un certain encadrement des enseignants à ces approches, mais on peut en faire un laboratoire en plein air pour enseigner, pour éduquer, mais également pour former, déjà préparer les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que je pense que là où on attend également le système, c'est de préparer les jeunes à s'insérer au plan socio-économique. L'objectif du Sénégal, c'est d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Mais la relation que nos élèves, nos parents ont avec la formation professionnelle est un tout petit peu compliquée. Ça veut dire que pour eux, la formation professionnelle doit être pour ceux qui les déchets du système de l'enseignement général. Or, c'est des choses qui doivent aller ensemble. Ça doit être une vocation, une option éclairée, n'est-ce pas, des parents et des élèves. Et pour un peu, comment dirais-je encore, préparer les élèves et faire opérer ce changement de paradigme dans leur manière de voir, dans le changement de paradigme, dans leur relation à la formation professionnelle, je pense que déjà, ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec l'implication des jeunes dans la formation au métier de l'agriculture, du primaire, etc., tout cela, cette animation-là pourra déjà préparer les élèves à glisser tout de suite vers la formation professionnelle, surtout dans les métiers du secteur primaire qui ici sont identifiés comme étant des filières porteuses. C'est des niches d'emploi et d'auto-emploi. Et j'en sais quelque chose, il y a de cela quelques mois, je lançais là-bas à Al-Badar, dans la zone, l'incubateur, n'est-ce pas, des jeunes qui devaient être pris en incubation avec la GIZ dans le secteur agricole pour faire de l'arboriculture, etc. Et les témoignages que nous avons reçus là-bas des agripreneurs montrent à suffisance que ce domaine-là, c'est un vivier, c'est un vivier d'emploi. C'est-à-dire, c'est des opportunités qu'on peut exploiter pour améliorer l'employabilité des jeunes, l'emploi jeune au niveau local. Mais une dernière dimension également qui fonde mon adhésion et mon soutien à ce projet, c'est que c'est un programme fédérateur. On a toujours décrié
l'implication timide des collectivités dans la gestion de l'éducation. On a toujours décrié l'insuffisance de l'accompagnement financier des collectivités dans le financement de l'éducation. Mais ce qui nous est proposé ici, je pense que c'est une opportunité pour créer une synergie autour de l'école, pour mutualiser, en tout cas mettre en réseau l'ensemble des acteurs qui s'impliquent dans la gestion de l'éducation, les collectivités, les communautés, les équipes pédagogiques, les administrations scolaires, pour réaliser vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un projet très innovateur, c'est pourquoi, je l'ai dit, il nous faut instrumenter ce projet-là pour en faire un modèle que nous comptons vendre à l'intérieur de la région, vendre entre guillemets, pas vendre de manière pécuniaire, mais que nous comptons en tout cas vulgariser dans d'autres établissements de la région, mais également dans nos instances de partage de bonnes pratiques. Nous comptons instrumenter et modéliser cette expérience-là pour que dans nos régions de partage de bonnes pratiques, on puisse mettre ça sur la table en termes d'expériences vraiment très innovantes et de bonnes pratiques qui peuvent également faire tâche d'huile ailleurs. C'est pourquoi vraiment nous tenons beaucoup à ce projet et nous tenons à ce que ça soit un succès pour tout le monde. Merci, c'est ce que je voulais dire. Vraiment remercier M. le maire pour l'approche. Parce que dans beaucoup de programmes des collectivités, et d'ailleurs, souvent, les gens sont dans leur zone, ils conçoivent, etc. Et ils viennent pour la mise en œuvre. Mais vraiment, dans la démarche, il a été très participatif. La démarche a été très participative parce que il a partagé avec nous déjà l'idée de projet pour recueillir nos préoccupations au niveau de l'éducation. Et maintenant, dans sa vision holistique, n'est-ce pas, de sa politique de développement, il a intégré d'autres dimensions qui nous également nous intéressent, parce que ce que vous avez développé tout à l'heure par rapport comment dire encore, au changement climatique, à la résilience au changement, mais ça, c'est des préoccupations que nous abordons en milieu scolaire et qui peuvent, prise en charge déjà dès le bas âge. Moi, je pense que ça peut contribuer au changement de comportement. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'en matière de changement de comportement, les élèves, les enfants, c'est des acteurs et des vecteurs. Des acteurs en sens que si vous parvenez à faire opérer le changement au niveau de l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui va porter le changement au niveau communautaire. Et donc, à la fois, il est vecteur et acteur. Je vous remercie. Okay. Alcott a mis en place ce que nous appelons Alcott Academy. Donc, et dans Alcott Academy, dans le cadre de ce projet-là, il y aura la possibilité de former les enfants et en même temps les enseignants. Parce qu'il y a des modules pour pratiquement plusieurs catégories d'acteurs. Pour les enfants, il y a des modules sous forme de dessins animés, sous forme de jeux que nous avons déjà développés pour sensibiliser les enfants du primaire jusqu'au maternel sur les effets néfastes des changements climatiques et comment il faudrait s'y prendre. Et même pour les enseignants, il y a des modules qui sont déjà élaborés pour pouvoir approfondir leurs connaissances dans certains domaines, que ce soit le marché carbone, que ce soit les changements climatiques, sur pas mal de domaines. Donc, c'est une opportunité pour créer un pôle de formation au niveau de ces fermes scolaires-là. Et maintenant, en plus de cela, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que c'est des fermes agro-bio-énergétiques. Parce qu'il y a le volet agriculture, maraîchage, pratique culturelle, mais il y a le volet aussi intrant énergétique. Parce que l'exor va se faire avec les énergies renouvelables. Donc, ils auront la possibilité d'avoir des formations sur, par exemple, le solaire, le pompage solaire, le biogaz pour la cuisson. Donc, c'est des choses que nous sommes en train d'expérimenter de façon intégrée pour que le maximum d'impact puisse être obtenu de ces projets-là. Donc, c'est juste ce que je voulais apporter.